Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Et vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer votre cloche de notification. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, merci de revenir sur ma chaîne, c'est vraiment gentil mes chéris. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Je me suis dit pourquoi ne pas expliquer une histoire qui t'est arrivée à tes abonnés chéris coco. Donc aujourd'hui je reviens avec une story time que je vais vous expliquer. On va partager ça ensemble, ok? Donc prenez un thé bien chaud, prenez des pop-corn, prenez du chocolat, prenez quelque chose pour grignoter et asseyez-vous, écoutez l'histoire, ok? Bébé, désormais je n'appartiens qu'à toi. Tu pourras faire ce que tu veux de moi. Je te donne mon cœur, mon âme. Pour tes caresses, j'emploierai tous mes chats. Donc mes chéris, tout a commencé où Mimi Belle est arrivée aux États-Unis. Et un mois après mon arrivée, je fais un mois seulement sur le territoire américain. Et je me suis fait des amis, et tout. Et aussi aux États-Unis ici, quand tu as 16 ans, à partir de 16 ans, tu peux déjà passer le permis pour conduire. Tu peux déjà chercher à passer le code de la route, chercher à avoir ton permis, conduire de toi-même différent qu'en Afrique. Tu peux avoir 22 ans, 23 ans, 25 ans, 30 ans même, tu n'as pas encore de voiture, tu n'as même pas encore le permis, tu vois. Alors que ici, tout est permis, c'est tellement facile d'avoir les voitures et tout. Donc, j'étais sur le point de commencer les cours où le déplacement dans ma ville était un peu difficile et tout. Donc, mon père m'a dit, ok, tu vas passer ton permis, tu vas passer le code de la route et tout. Donc, j'étais en train de bosser pour mon code de la route. Et il y a un week-end, j'ai un ami qui est venu me voir avec sa voiture. Et je lui ai dit, ah, si on partait faire un tour, j'ai envie de tester un peu, voir ce que ça fait, comment ça fait et tout. Ouais, le malin, la go fait le malin. Et mon ami m'a demandé, est-ce que tu as la main? Est-ce que tu as déjà conduit et tout? J'ai dit non, j'ai pas la main, mais genre je veux tester et tout. Et c'est mon ami en fait, donc il n'a pas dit non, puisqu'il voulait pas me mettre mal à l'aise en fait. Donc il a dit oui, il y a foi. Pour monter, j'ai mis ma ceinture et tout. Et la manière dont la voiture de mon ami était placée, c'est genre je devais faire marche arrière avant de pouvoir partir en fait. Vous voyez. En temps, la voiture était sur P en fait, P qui veut dire parquer. Et maintenant je devais mettre sur R. J'ai mis sur R qui veut dire marche arrière, pour ceux qui connaissent les voitures automatiques. Et j'étais en train de m'apprêter à partir en fait. Je m'apprêtais maintenant à bouger un peu au fur et à mesure, mettre mon pied sur le frein au fur et à mesure, Et en ce moment-là, je me suis trompée. Alors d'appuyer sur le frein, j'ai appuyé sur l'accélérateur. Et comme j'étais nouvelle, je ne savais pas conduire, je ne connaissais rien de la conduite. Mimi Belle a appuyé fort, j'ai appuyé fort comme ça sur l'accélérateur. Je dis c'est parti un coup comme ça, foum. Entre il y avait une femme qui avait parqué sa voiture qui était loin. Imaginez mes chéris ce qui s'est passé. La voiture de mon ami était bousillée. On a tapé la voiture de la femme. La femme avait une 4x4, donc elle, sa voiture n'avait pas eu de problème. Ça fait des petits égratignures sur un côté de la voiture. Mais mon ami, lui, sa voiture était un peu basse. Sa voiture était bousillée, gâtée, mes chéris. Mon ami a dit, ok, tu n'as pas le permis. Moi, j'ai le permis et j'ai une assurance sur ma voiture. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'on va faire, on va changer de place comme si c'est moi j'ai fait l'accident. Entre-temps, hey, la femme avait déjà vu la scène depuis son bâtiment. Elle a vu qui était au volant. On ne pouvait plus rien faire. On ne pouvait plus rien dire. Qu'est-ce qu'on allait faire maintenant? Je suis restée à la place. Lui aussi est resté à la place. La femme est venue, on est descendu et tout. Et maintenant, la femme, on lui a expliqué un peu, voilà, vous l'appelez la police, on lui a expliqué, voilà, que j'ai pas le permis, je viens d'arriver ici, donc maintenant, on veut pas que j'ai des problèmes avec la police. On m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, donc ce qu'elle nous propose, c'est de donner cette somme. Comme sa voiture n'a rien eu, il y aura pas de problème à pas appeler. Et la somme que la femme demandait, vous savez c'était combien? Je n'ose pas dire, mais ça pouvait payer la voiture de mon ami, une nouvelle voiture qui n'a pas été accidentée. Donc, on lui a dit, oh, nous, on n'a pas cet argent. Et on n'avait pas cet argent, en fait. On n'avait pas cet argent. On lui a dit qu'on n'a pas cet argent. Et la femme a dit, ok, il n'y a pas de problème. Automatiquement, la femme est partie. Elle a appelé la police. Elle a appelé la police. Et la police est arrivée. Quand la police est arrivée, ils m'ont demandé ma carte d'identité. Ils ont demandé la carte d'identité de mon ami. Ils sont allés taper. Ils m'ont demandé mon numéro de social et tout. Ma social security. On dit en anglais. Et il est parti taper. Il a vu que j'ai pas mon permis. J'ai même pas encore passé le code de la route. Et je suis arrivée aux États-Unis, ça fait seulement que un mois. Un mois. En ce moment-là, je parlais pas bien l'anglais. Donc, c'est mon ami qui est en train de me dire les trucs, ce que le monsieur disait et tout. Et
Le monsieur est reparti dans la voiture, tapé sur son ordinateur, il est sorti avec une lettre venue me donner. C'était une lettre de convocation au tribunal. La semaine qui suivait, j'étais convoquée là-bas. Moi, je ne comprenais pas. Hein. Pour moi, le gars allait me ménoter à l'instant T, me mettre en prison. J'avais peur. Entends, c'était une lettre et tout. Donc, le monsieur m'a donné une lettre. Et je suis allée parler de ça à un de mes tontons, un papa à moi, un papa chéri. Je lui ai parlé de ça et il m'a dit, ok, je suis ici à longtemps. Je sais que ça peut arriver loin. Mais ce que moi, je vais te dire, c'est de passer ton code de la route. Ok? Passe ton code de la route avant d'aller au rendez-vous. Je sais que c'est difficile avec l'anglais et tout. Mais passe ton code de la route. Essaie de passer, fais tout ton possible. Passe ton code de la route, ma fille. Ça pourra aller, ça pourra t'aider. Même si on doit te donner une somme, ça pourra t'aider. J'ai dit, ok papa, il n'y a pas de problème. Mais chérie, j'étais en train de bosser. Je faisais sur l'internet, j'étais en train de traduire les mots en anglais, en français, en anglais. Et que vous voyez même le travail que j'avais. Ma mère priait de part et d'autre. Et par la grâce de Dieu, j'ai étudié sans dormir. Je suis allée passer mon code de la route. Et j'ai eu mon code de la route. Hey. Applaudissez, j'ai eu mon code de la route. Et quand je suis partie au rendez-vous au tribunal et tout. Et il m'a dit, numéro 1, tu peux partir en prison. Numéro 2, tu peux être rapatrié. Et numéro 3, tu peux payer une somme vraiment catastrophique. Et il a commencé à me dire, cette madame, si j'étais coupable, est-ce que j'ai vraiment fait et tout. Et j'ai dit oui que j'ai fait, je n'allais pas mentir parce que la femme était dans la salle. Et le policier aussi s'est déguisé. Je sais pas comment ils font, mais genre, ils ne veulent pas que... Genre, tu saches que c'est le policier qui est là. En fait, si tu mens maintenant, tu vas voir maintenant tous ceux qui étaient sur la scène. Donc, on a fait tout et après, j'ai dit au monsieur que j'ai eu mon code de la route, que à l'instant où je faisais l'accident, j'avais pas le code de la route, mais là, j'ai eu mon code de la route. J'ai commencé à expliquer au monsieur et il a dit, ah bon, et eux-mêmes, ils étaient étonnés que j'ai eu mon code de la route en l'espace de 4 jours, en fait. Et il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, mais tu as un prochain procès à telle date. Et il m'a dit, la punition, en fait, pour ça, ça sera d'avoir le permis en espace de 3 semaines. Mes chéris, regardez. En espace de 3 semaines. Quelqu'un qui n'a jamais conduit, jamais de ma vie, j'ai conduit rien. Et quelqu'un pour m'apprendre à conduire en 3 semaines. Et Dieu merci, je travaillais. Tout mon argent, j'ai payé un monsieur pour m'apprendre à conduire. Je faisais près de 6 heures par jour. Je payais. Tout mon salaire partait dedans. Je payais seulement parce que c'était grave. Je voyais ma mère, mes frères, tout ce que mes parents ont fait pour que j'arrive aujourd'hui aux États-Unis. Et 1 an après, je vais partir, quoi, rapatrier. Je préfère même qu'on me rapatrie en fait que genre qu'on me mette en prison puis après on me rapatrie en fait. Ça rend folle en fait. Ça rend trop folle. Donc, je suis partie et tout, j'ai payé un blanc là, il m'a aidé à conduire. J'ai payé, j'ai dépensé mon argent jusqu'à ce que la première fois, j'ai pris un rendez-vous, voilà. Je suis partie passer le permis et j'ai pas eu la première fois. Et j'ai donné rendez-vous pour 3 jours en fait parce que la date que le juge m'avait donnée était presque arrivée. Donc j'ai donné un autre rendez-vous. Donc en 3 jours encore j'ai bombardé. Je faisais des heures et des heures avec le monsieur. Je payais, je continuais jusqu'à ce que je passer mon permis encore la deuxième fois. Et j'ai eu... Yeah! J'ai eu mon permis. L'espace de genre 2 semaines en fait j'ai eu mon permis. Et je suis partie au tribunal maintenant, mon dernier rendez-vous. Et je voyais les prisonniers là comme ça qui devaient être jugés, mes chéris. En ce moment-là, ma vie s'écoulait. Je vous dis, ma vie s'écoulait. Oh non. Et c'était mon tour. Non, le monsieur m'a demandé, est-ce que tu as eu ton permis? Voilà. Tu as eu ça. Je lui ai dit, ouais, j'ai eu mon permis. Oh, mes chéris. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, tu vas payer cette somme, en fait. La somme était trop high. Mais bon, ce sont les conséquences. Aller en prison, être rapatrié, bien payer la somme. C'est mieux que aller en prison, mes chéris. Parce que là, rendez-vous un instant que j'avais cogné quelqu'un. Parce que si quelqu'un était derrière, j'allais cogner la personne, en fait. La moitié était partie derrière. Et là, si je cognais quelqu'un, mes chéris, vous n'allez pas connaître de Mibel. Aujourd'hui, Mibel allait être en prison. Mibel allait être rapatriée. Mibel allait gâcher sa vie, mes chéris. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai payé le montant que le juge m'a donné. Et voilà, c'est mon histoire. Je suis passée, j'ai eu un permis en 2 semaines. J'ai passé le code de la route en 4 jours.
Et par la grâce de Dieu, j'ai pas eu de problème avec la justice américaine. Donc voilà mes chéris, voici mon histoire, ce qui m'est arrivé 1 mois après mon arrivée aux États-Unis mes chéris. Donc aujourd'hui le big up sera à Afrotif Créole. Afrotif Créole. Je vais laisser ton nom sur l'écran. Merci pour ton abonnement. Merci pour tes beaux messages. Merci à ma team. Merci à tous mes abonnés, mes chéris. Voilà, c'est la fin de ma story time. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, Snapchat et Facebook. Je vais laisser ça à la fin de la vidéo. Et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bisous. Mouah.